Comment te sentirais-tu si tu réussissais à entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants? Et quel tournant prendrait ta vie si tu réalisais enfin ce projet professionnel qui te tient à cœur? Bonjour à toi, je suis Pauline, éducatrice de jeunes enfants, et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de Devenir JE, une chaîne qui t'aide à réussir les sélections d'admission en formation d'éducateur de jeunes enfants. Ici, je te parle du métier, de la formation, des stages et bien sûr, je te partage toutes mes astuces et conseils pour réussir cette sélection d'admission pour que tu puisses enfin, toi aussi, devenir EJE. En ce mois de décembre, j'ai décidé de me transformer en animatrice d'une colo d'hiver un peu particulière. Et oui, pendant ce mois, j'ai décidé de vous inviter à passer notre hiver ensemble. C'est ma version de la colonie de vacances. Je vous ai préparé 5 épisodes de podcast par semaine, du lundi au vendredi jusqu'à Noël. Alors, si vous m'écoutez à un autre moment de l'année, rassurez-vous, vous ne verrez pas la différence. Ces épisodes peuvent être consommés à chaque saison sans modération. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Avant de commencer, si tu souhaites réussir les sélections d'admission cette année, mais que tu as du mal à exprimer clairement ce qui te motive dans ce métier, j'ai quelque chose qui peut t'intéresser. Ça fait maintenant 3 ans que j'accompagne les candidats qui souhaitent réussir les sélections. Je le fais à travers des coachings et des accompagnements en ligne. Alors, si toi tu as tendance à remettre au lendemain ta préparation et que tu ne sais pas quoi travailler pour te préparer, que tu as peur de ne pas te démarquer des autres candidats, que tu as du mal à comprendre ce que les jurys attendent de toi pendant cette sélection, j'ai créé une prépa en ligne sur 3 mois pour t'accompagner pas à pas dans ta préparation. La prépa ferme ses portes fin décembre pour que chaque élève ait le temps de bien se préparer avant les sélections. Si tu veux nous rejoindre, c'est encore possible, mais du coup plus pour très longtemps. Je te mets un lien avec plus d'informations dans la description. Et si tu as envie de suivre cette prépa mais que tu te poses plein de questions, j'ai aussi ouvert quelques créneaux d'appel pour qu'on puisse échanger ensemble, toi et moi. Donc je te laisse réserver ton créneau sur devenirjE.com/prépa en ligne devient EJE. On en parlera un peu plus en détail ensemble. Donc je t'invite à lire la description de l'épisode pour retrouver tous ces liens. Nous sommes le 1er décembre aujourd'hui, ça signifie que Noël est dans 24 jours et qui dit Noël dit cadeau. Donc je voulais commencer cette colo d'hiver de Devenir JE par un sujet plutôt léger. On va aborder plein de sujets au cours de ce mois de décembre qui peuvent vous aider en tant que candidat à la sélection EJE et futur étudiant EJE. Mais voilà, pour commencer, aujourd'hui je voulais quelque chose de plus tranquille et de quand même très utile. Puisque Noël approche, je pense que je ne suis pas la seule à commencer à faire mon petit lutin de Noël, à chercher des idées de cadeaux pour tout le monde. Et puis, je me rends compte aussi qu'on me demande beaucoup qu'est-ce que moi j'ai envie pour Noël. Et ça, c'est pas forcément facile de trouver des idées. Donc, je pense que le plus simple, c'est d'avoir tout simplement une liste de choses qui pourraient nous être utiles ou dont on a envie, avec voilà, toutes sortes de catégories d'idées, de prix possibles, pour aussi aider les autres à nous offrir des cadeaux. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui dans ce podcast. Je vais vous donner 10 idées de cadeaux qui sont utiles pour un futur étudiant EJE. Parce que je trouve qu'il n'y a pas pire que de recevoir à Noël un cadeau dont on n'avait pas forcément envie ou qui nous plaît pas forcément. Après, on ne peut pas s'en séparer puisque c'est un cadeau. Ça devient quelque chose de lourd dans notre quotidien. Donc autant déterminer avant une liste de choses qui peuvent vraiment nous être utiles, nous intéresser pour faire en sorte que tous les petits lutins du Père Noël ne fassent pas des choix qui ne nous conviennent pas tout simplement. Alors, c'est parti pour 10 idées de cadeaux qui peuvent vous intéresser si vous êtes un futur étudiant éducateur de jeunes enfants. Le premier, attention, un très joli cadeau, un ordinateur portable ou une tablette. Pourquoi? Parce que quand on est en formation d'éducateur de jeunes enfants, c'est ce qui est, à mon sens, le plus pratique pour prendre ses cours et trier tous les cours en prenant des notes numériques, donc sur ordinateur ou tablette. Personnellement, la première année, je prenais mes cours sur papier parce que mon ordinateur portable n'était pas du tout adapté. Il était vieux, ce qui fait qu'il était très lourd et encombrant aussi. Pour l'emmener en cours, dans le sac, ça pesait une tonne, c'était pas du tout pratique, donc je préférais prendre à la main. Et puis vu qu'aussi j'étais baignée déjà dans le système scolaire depuis plusieurs années, prendre des notes à la main, c'était pas un souci pour moi. J'écrivais assez vite avec ma prise de notes, donc ça me convenait. Mais je me suis rendu compte que au fur et à mesure qu'on avançait sur la création des dossiers,
un ordinateur à transporter, ça devenait indispensable parce que dès qu'on a des travaux de groupe à faire, on se rejoint après les cours et on écrit sur, un ordinateur, nos idées, voilà, on avance ensemble donc c'est bien de pouvoir transporter aussi, son ordinateur ou sa tablette, hein, de quoi prendre des notes. Ce qui s'est passé du coup, c'est qu'en je crois, deuxième année, j'ai eu un ordinateur portable un 13 pouces. Donc, c'est pas très grand, mais en fait, c'est suffisant pour prendre des notes et c'est suffisamment petit pour l'emmener discrètement en cours et prendre des notes sans que ça perturbe, on va dire, la relation qu'on peut avoir avec un formateur en face. Enfin, ça ne coupe pas, on peut quand même échanger, même si on prend des cours sur l'ordinateur. Donc, pour moi, c'est vraiment un indispensable à avoir en formation. Pour des personnes qui sont pas trop à l'aise avec un ordinateur, la tablette, c'est aussi possible en ajoutant un clavier. Il y avait des personnes qui faisaient ça dans la formation pour prendre des notes. C'est très pratique aussi, ça permet vraiment de bien organiser ses cours, de ne rien rater. Si une personne est absente, on lui envoie le cours en format PDF. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment super pratique en formation d'éducateur de jeunes enfants. Et puis, c'est vraiment quelque chose qui va servir pendant les 3 ans. Donc c'est un beau cadeau, mais c'est un cadeau qui peut être très utile. Donc le numéro 1 à noter dans votre liste. Ensuite, numéro 2, un agenda papier ou électronique. En fait, ça va être aussi un indispensable pour s'organiser en formation. Et moi, au début de la formation, pour moi, bon, tout allait bien. On n'a pas grand-chose à faire. C'est facile de retenir, on va dire plutôt les choses à faire, les échéances. Mais il y a un moment où toutes les échéances de rendu s'accumulent, les entretiens pour un stage, les suivis de demande de stage, il y a tout qui s'accumule, les devoirs sur table, les dossiers à rendre, et ça fait énormément de dates à retenir. Et du coup, l'agenda, c'est vraiment l'outil indispensable pour tous les étudiants. Donc, j'avais un agenda papier, mais je me suis aussi rendu compte que quand j'étais par exemple en période de stage et pas en cours, je ne le feuilletais pas forcément. J'avais du mal en fait à me saisir de cet outil. Je pense que c'est vraiment personnel. Peut-être qu'aussi il était peut-être pas assez joli ou assez pratique pour moi. Je le regardais finalement pas assez pour que ça me serve vraiment. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour un gestionnaire de tâches électronique couplé à mon Google Agenda. Alors je sais que ça peut paraître assez technique, mais j'ai trouvé une application qui s'appelle, enfin voilà, application logicielle qu'on peut avoir sur téléphone, sur ordinateur, qui s'appelle TickTick. Je sais aussi qu'il existe Sync 3, quelque chose comme ça, je crois, pour la version Apple. Bon, en tout cas, ce que ça me permet, c'est de pouvoir créer des catégories de projets, par exemple si c'est des demandes de stage, dossiers des C1, voilà, et dedans de rentrer les tâches à faire et ces tâches-là de mettre une échéance pour que le jour où j'ai besoin de la faire, elle apparaisse sur mon gestionnaire de tâches de choses à faire. C'est comme en quelque sorte des to-do list triées par projet qui apparaissent le bon jour sur mon Google Agenda. Donc je sais que ça peut paraître un petit peu technique, mais en tout cas pour moi ça a vraiment été un outil qui m'a beaucoup aidé pour m'organiser. Et je sais que des personnes seront beaucoup plus à l'aise avec un agenda papier. Et si ça vous convient et si vous savez vous en servir, enfin, vous arrivez à vous en servir correctement, c'est nickel. Moi, j'ai vraiment pas réussi. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est peut-être aussi une question de génération? On est de plus en plus habitué au numérique. Je sais pas, en tout cas, j'ai trouvé TickTick qui a une version gratuite qui est très intéressante, mais qui ne permet pas de mettre autant de projets qu'on veut, alors que en version payante, ça coûte, je crois, 27 € par an. C'est pas énorme quand on voit des prix de beaux agendas, mais c'est quelque chose qui me sert même encore aujourd'hui finalement. Donc voilà, il y a plein de solutions possibles pour trouver des agendas qui vont aider des futurs étudiants EJE. Donc, si vous manquez d'idées et que vous voulez une petite idée de cadeau, je pense que c'est un outil qui servira de toute façon. Maintenant, troisième cadeau pour des personnes qui n'auraient pas trop d'idées, de choses à nous offrir, c'est une carte cadeau chez Decathlon. Alors je sais que ça peut paraître un peu décalé, mais Decathlon, on va pas se mentir, c'est pas que réservé aux sportifs. On y trouve des tenues et des chaussures qui sont hyper confortables dans toutes les gammes de prix. Et personnellement, je me suis dit que en formation, c'était des habits que je considérais comme
attention, aptes à recevoir toutes sortes de résidus humains. Pourquoi? Parce que c'est devenu en fait mes fournisseurs officiels pour toutes mes tenues de stage en crèche, parce qu'il faut des tenues où déjà différentes chaque jour, donc il faut voilà, un certain nombre, hein, et le temps du lavage, voilà, et aussi quelque chose où on est à l'aise, où on peut facilement bouger avec les enfants. Il ne faut pas que ça nous freine, par exemple un jean trop serré, des choses comme ça. Donc moi, j'avais vraiment choisi toutes les tenues, enfin des tenues de sport de chez Decathlon pour le confort et vraiment la souplesse et, euh, et des habits aussi auxquels je tenais pas forcément beaucoup. Si je recevais voilà, un enfant qui régurgite sur mon t-shirt, vu que c'était un t-shirt Decathlon, j'étais pas très enfin, voilà, j'étais pas gênée en fait. J'allais le nettoyer, j'allais changer, mais je me disais pas mince, ça a ruiné mon t-shirt. Donc, pour moi, ça a été vraiment l'endroit où je prenais même mes chaussures pour les stages, par exemple. Je sais qu'on prend beaucoup souvent des Crocs. Moi, je suis pas du tout à l'aise dans les Crocs. Je trouve que ça fait mal aux pieds. Donc, j'avais trouvé des petites, un peu comme des ballerines de gym qu'on trouve chez Decathlon. Et elles sont assez souples pour pouvoir toujours être à s'asseoir auprès des enfants, se relever et ne pas être gêné par des chaussures qui seraient trop imposantes. Et en même temps, super légère. Voilà, vraiment, je trouvais ça le plus adapté pour moi. Donc, pour des personnes qui n'auraient pas trop d'idées de cadeaux pour vous, ils mettent le montant qu'ils veulent sur une carte cadeau chez Decathlon. Vous trouverez forcément des tenues qui vous seront utiles pour tous les stages en formation d'éducateurs de jeunes enfants. Ensuite, quatrième cadeau, des livres. Des livres, on le sait, les EJE, les étudiants EJE sont accros aux livres. Alors, des idées de livres, j'en donne vraiment plein, que ce soit dans toutes les vidéos de cette chaîne YouTube ou dans le plan d'action en 5 étapes qui est gratuit à télécharger dans ma bio. Dedans, je donne plusieurs livres intéressants qu'on peut lire avant la formation d'éducateur de jeunes enfants. En tout cas, des livres dans le monde de la petite enfance d'un point de vue professionnel, il y en a énormément et forcément, on est amené à les lire pour continuer sa formation parce qu'on n'attend pas que des formateurs de nous fournir, on va dire, les connaissances. Il faut aussi aller acquérir soi-même des connaissances et les livres, c'est vraiment l'idéal. Donc, il y en a vraiment plein et ça, c'est un cadeau pareil utile en formation parce que quand on va écrire des dossiers, on va revenir se plonger dans des livres qu'on a déjà lus pour retrouver des éléments théoriques, faire l'analyse qui est demandée. Donc ça, c'est toujours utile. Pour l'aspect écolo, moi j'aime bien rappeler qu'on peut aussi faire des cadeaux de livres d'occasion. S'ils sont en bon état, c'est pas grave, mais ça évite de toujours reprendre des livres neufs. Donc pourquoi pas aussi en format e-book. On n'est pas obligé de demander toujours des livres papier. Si on a une liseuse ou même sur ordinateur, si on arrive à lire sur ordinateur, c'est voilà, c'est toujours top. Pour des personnes qui n'ont pas d'idée exactement de quel livre et qui veulent prendre le temps de bien rechercher, on peut aussi avoir tout simplement une carte cadeau dans un magasin pour pouvoir acheter ensuite ces livres ou des e-books voilà, sur différents sujets qui nous intéressent. Donc ça, c'est forcément quelque chose qui servira à des étudiants en formation d'éducateurs de jeunes enfants. Cinquième point, alors ça ressemble beaucoup au point d'avant, c'est des magazines. Parce que pareil, il y a des livres professionnels, il y a aussi des magazines, des journaux professionnels. On me demande souvent des idées de journaux. Moi, il y en a un que j'adore, que j'étais abonnée pendant ma formation. Aujourd'hui, là où je travaille, on est abonné, donc je n'ai pas voulu faire de doublon en ayant mon propre abonnement. Mais c'est les métiers de la petite enfance. C'est vraiment du coup un journal, un magazine qui arrive tous les mois pour nous parler de plein de sujets utiles quand on est dans les métiers de la petite enfance. Il y a plein d'articles sur plein de sujets, il y a toutes les actualités. C'est vraiment hyper intéressant. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas ciblé que sur le métier de JE. Ça permet d'avoir des choses qui sont euh, bah, pas forcément toujours pointues. Il y a des partages d'expériences, il y a de tout. C'est hyper intéressant. Et on trouve tous les sujets intéressants dans la petite enfance qui sont voilà, abordés au fur et à mesure des magazines. Moi, je trouve que c'est vraiment un indispensable en formation de JE. Alors, je sais qu'il y a les centres de documentation qui, souvent dans les écoles, ont ces abonnements, mais avoir son propre abonnement, ça permet aussi parfois d'avoir l'accès numérique et de faire des recherches rapides pour pouvoir avancer sur ces dossiers. Donc ça, c'est vraiment génial. Et même avant d'entrer en formation, c'est quelque chose de très accessible pour commencer à acquérir des connaissances
connaissances sur la petite enfance. Donc, un magazine que je peux vous conseiller, c'est Métiers de la petite enfance. Il existe aussi beaucoup d'autres magazines. Il y a par exemple EJE Journal. Mais moi, c'est celui-là mon coup de cœur. Donc, c'est celui-là dont je vous parlerai, je vous parle le plus, en tout cas, quand vous me demandez des conseils à ce sujet-là. Bref, c'est vraiment une petite pépite. Ensuite, la sixième idée de cadeau, c'est des boîtes pour emmener son repas. Parce que quand on est sur un lieu de stage ou même pendant les journées de cours, on doit souvent emmener sa petite glacière avec son repas du midi. Alors moi en formation, j'emmenais souvent, il y avait un réfectoire, on pouvait manger comment dire, avec un repas chaud qui était cuisiné, mais c'était pas vraiment ce qui se faisait, quoi. Entre élèves, on préférait généralement emmener notre petite boîte de repas et manger ensemble. Donc, j'ai vraiment pris cette habitude de toujours emmener mon repas du midi dans ma petite boîte. Et quand j'étais en stage, là aussi, tout le monde emmène son repas du midi dès qu'on a la pause du midi, on fait chauffer son repas. Dans les 2 cas, moi j'avais, toujours un micro-ondes accessible, donc pour changer, pour avoir là aussi des plats chauds et pas forcément, que, le sandwich qu'on emmène. Donc la boîte de repas pour moi aussi c'était, un indispensable et finalement ça l'est même encore aujourd'hui parce que même au travail, j'emmène toujours mon repas à midi. J'ai juste à faire chauffer et voilà, c'est impratique. Alors bien attention à une boîte hermétique parce que ça m'est arrivé un nombre de fois inimaginable d'avoir ma boîte qui s'ouvre et du coup voilà que ça coule dans le sac. Enfin c'est horrible à ce moment-là quand ça arrive parce que forcément on se déplace pour aller au travail et tout. Donc si elle est pas très bien hermétique ou pas bien fermée, ça va être gênant. Mais voilà, si vous en avez pas, c'est vraiment quelque chose qui peut être sympa à avoir pour Noël. Septième idée de cadeau, du bon café ou du bon thé selon vos préférences. Parce que quand vous êtes en formation d'éducateur de jeunes enfants, vous allez passer des heures de recherche pour avancer sur les dossiers. Et puis même maintenant, finalement, si vous avez envie d'entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants, vous allez passer pas mal de temps dans votre préparation pour les sélections. Donc, tant qu'à faire, ces heures-là à réviser, étudier, lire, rédiger des dossiers, c'est pas mal d'avoir un peu de soutien de qualité, de quelque chose qui nous fait du bien. Donc, un bon café, un bon thé, ça fait toujours plaisir dans ces moments-là. Ensuite, huitième idée de cadeau, un petit carnet qu'on peut transporter facilement. Pourquoi ça? Parce qu'une fois en stage, quand on est en formation d'éducateur de jeunes enfants, on demande souvent aux stagiaires de prendre des notes pour relever leurs observations, pour relever des questionnements. Et ensuite, ces notes, elles servent pour l'écriture des dossiers. Donc, quand on a un petit carnet dans sa poche qui prend pas trop de place, parce que quand c'est trop grand, c'est encombrant, on l'a pas avec soi, quand on a envie de noter une observation, c'est compliqué. Donc, un petit carnet dans sa poche avec un petit stylo, c'est toujours super utile pour prendre ces notes-là. Alors, il faut bien faire attention aux stylos, pas qu'il y ait de bouchons ou de choses qui peuvent mettre en danger les enfants si jamais ça tombe de sa poche. Mais bon, au pire, s'ils trouvent un crayon, ils vont juste dessiner partout. Mais en tout cas, moi, ça m'a vraiment été utile d'avoir toujours. Alors, j'avais fabriqué mon petit carnet, moi, parce que j'en avais pas trouvé de la taille que qui était adaptée, on va dire, à mes poches du moment. Donc, il faut voilà, trouver ce qui nous convient le mieux. Un carnet, quelque chose qu'on peut transporter facilement pour pouvoir prendre ses notes en formation. Même si, par exemple, les notes, on les développe pas tout de suite, les observations, mettre juste un petit mot, quelque chose qui nous rappelle de développer l'observation et puis dans la journée, le soir, quand on a plus de temps, de à ce moment-là développer un peu plus. Mais sans ça, vraiment, on ne se souvient pas ou pas en détail de ce qui s'est passé et l'observation, on travaille beaucoup ça en formation d'éducateur de jeunes enfants, c'est vraiment un outil indispensable de l'EJE, donc ça se travaille dès le début, dès les premiers jours de stage. Ensuite, neuvième idée, quelque chose qui est assez à la mode depuis quelques années, une bouteille d'eau réutilisable, enfin une bouteille du moins, réutilisable à emmener partout. Pourquoi? Parce que quand on est dans une journée en crèche, il y a un rythme, mine de rien, qui est assez intense. Les enfants ont des besoins et il faut y répondre. Donc on est vraiment dans le quotidien, dans le flow. Et ça nous arrive d'être tellement occupés qu'on oublie de boire. Alors que boire, c'est un des besoins indispensables dans une journée. Si on ne boit pas, on va avoir des maux de tête, on va se sentir mal, sans comprendre que ça vient de là. On peut aussi être amené à manger plus, alors que notre besoin premier, c'est de boire, pas forcément de manger. Donc, on a tendance à oublier, et le meilleur moyen de ne pas oublier, c'est d'avoir sa bouteille d'eau
avec soi et votre corps vous remerciera. Donc ça, c'est pas un souci, en stage, on l'emmène, voilà, la bouteille nous suit et c'est vraiment pour moi indispensable de penser aussi à sa santé et être hydraté tout le temps, c'est ce qui va nous permettre de faire quand même un meilleur travail, d'être moins peut-être sur les nerfs ou agacé sans comprendre pourquoi. Voilà, ça parfois s'arrêter, 30 secondes, prendre sa bouteille, boire un peu d'eau, ça nous aide aussi à prendre un peu de recul avant de, repartir dans le flot du quotidien en stage. Donc, voilà, une idée qui sert toujours, qui sert aussi bien sûr quand on est en cours pour avoir sa petite bouteille d'eau, et s'hydrater, au cours de la journée. En tout cas, c'est un besoin, je pense, qu'on oublie souvent, qu'il est facile de et qui est facile de mettre de côté alors que, ça peut vraiment influencer complètement son humeur de la journée et puis, bah, sa santé, enfin comment on se sent globalement. Donc, la petite bouteille d'eau, réutilisable à re-remplir, c'est, indispensable. Et enfin, le dernier cadeau qui était, pour rien vous cacher, mon cadeau l'année dernière pour Noël. C'est un sac à dos ou sac à main pour transporter tout ça, tout simplement. Parce que en formation d'éducateur de jeunes enfants, on est amené à souvent se déplacer pour aller en stage, pour aller en cours. Moi, personnellement, mon école n'était pas proche de ma famille, parce que quand on passe les sélections, on peut être voilà, amené à être déraciné, on va dire. Donc, pour aller voir ma famille, forcément, ça me faisait faire des allers-retours. Et une valise, c'est un peu gros à transporter quand on part que pour 2 jours. Donc, un sac à dos, c'est l'idéal. Et puis, même pour aller en cours, transporter toutes ses affaires, son ordi. Pour aller en stage, emmener voilà, ses chaussures, sa boîte de repas, sa petite bouteille d'eau, tout ce que je vous ai dit avant. Tout ça, il faut le transporter. Et quand on a un sac qui est adapté, qui est joli, c'est l'idéal. Et ça, je vous parle du coup de la formation puisque c'est la prochaine étape qui vous attend. Mais finalement, aujourd'hui, pour aller au travail, c'est aussi ce que j'ai besoin pour emmener mon repas, pour emmener, voilà, je sais pas, des livres, des choses, que j'ai envie d'emmener. C'est, mon sac à dos qui me sert. Alors en plus aujourd'hui, je travaille en relais petite enfance, itinérant, donc on est, tous les jours en train de se déplacer et remplir mon sac, c'est utile. Donc c'est un sac à dos parce que finalement, c'est ce qui me convient le mieux au quotidien. Donc voilà, s'il y a des sacs à dos qui vous plaisent, assez pratiques, avec des poches, avec un petit crochet à l'intérieur pour accrocher ses clés, éviter de les perdre au fond du sac, ça a été aussi très utile pour moi au cours des stages ou même maintenant que je travaille. Donc un beau sac à dos, ça vous servira toujours pour tout ça. Donc voilà 10 idées de quoi remplir votre liste de cadeaux de Noël. Ce sont des idées qui sont utiles, qui vous serviront forcément soit dès maintenant en tant que candidat à la sélection d'entrée en formation d'éducateur de jeunes enfants, soit l'année prochaine en tant qu'étudiant en formation d'éducateur de jeunes enfants. Alors pour rappeler, ces 10 idées, c'était un ordinateur portable ou une tablette, un agenda papier ou électronique, une carte cadeau chez Decathlon, des livres, des magazines, une boîte pour emmener son repas, du bon café, du bon thé, un petit carnet à transporter et une bouteille d'eau réutilisable aussi à emmener partout. Tout ça dans un sac à dos adapté. Donc voilà 10 idées qui devraient vous aider à déterminer ce qui vous ferait plaisir pour Noël et ce qui vous sera utile en tant que futur étudiant en formation d'éducateur de jeunes enfants. J'espère que ce premier épisode assez léger mais utile vous aura intéressé et puis je vous dis à demain pour un nouveau podcast de la colo d'hiver de Devenir JE. Si tu as écouté l'épisode jusqu'ici, c'est sûrement que tu es vraiment motivé à entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants. Je serai ravie de t'accompagner dans ta préparation pour que tu aies un maximum de chances de réussite. Si tu veux être guidé pas à pas pour acquérir les connaissances qui t'aideront à déterminer tes motivations, à comprendre le métier et la formation d'éducateur de jeunes enfants, la prépa en ligne devrait t'intéresser. Pour la rejoindre, je t'invite à te rendre sur devenirejE.com/prépa en ligne deviens JE. Tu retrouveras le lien dans la description. À très vite!